je vais vous expliquer la solution de l'exercice 6 de la fiche de TD numéro 1 sur les espaces vectoriels. Dans R3, on considère l'ensemble AF défini par les vecteurs x, y, z de R3, tel que z soit égal à 2x plus y. Première question, montrez que F est un sous-espace vectoriel de R3. Donc, tout d'abord, il faut montrer que F n'est pas vide. Il doit contenir au moins l'élément neutre 0 de R3. Donc, c'est évident que 0 appartient à F, car 0 est égal à 2 fois 0 plus 0, c'est-à-dire il vérifie la condition. Maintenant, soit x, x' de vecteur de F, montrant que x plus x' reste dans F. Donc, x de composante x, y, z est dans F est équivalent à z égale à 2x plus y. La même chose pour x' appartient à F. Ceci est équivalent à z' égale 2x' plus y. En faisant la somme, donc z plus z' reste égal à 2 fois x plus x' plus y plus y'. C'est-à-dire le vecteur x plus x' est dans F. Troisièmement, soit x appartenant à F et alpha dans R, montrons que alpha fois x reste dans F. Donc alpha x, les deux composantes alpha x, alpha y, alpha z. Donc x appartenant à F, si et seulement si z est égal à 2x plus y. Ceci implique alpha z est égal à 2 fois alpha x plus alpha y, ainsi alpha point x, alpha fois x est dans F. Par conséquent, F est bien un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel R3. Deuxième question. Déterminer une base de F et en déduire sa dimension. Donc, cela revient à trouver une famille génératrice de F et il faut qu'elle soit libre. En effet, F est l'ensemble des vecteurs x, y, z de R3 tel que z est égal à 2x plus y. Donc, on remplace z par sa valeur. Donc, F devient l'ensemble des vecteurs x, y, 2x plus y, tel que x, y et dans R, sont dans R. Donc, on va décomposer ce vecteur en forme de somme de deux vecteurs. Le premier, il va contenir les x, le deuxième, les y. Donc, c'est x, 0, 2x, plus 0, y, y, tel que x, y est dans R. On fait sortir le x et le y. Donc, f est égal à x fois v1 fois 1, 2, 0, 2, plus y, 0, 1, 1. On note le premier par v1 et le second par v2. Donc, les deux vecteurs v1 et v2 sont non nuls. Et par conséquent, f est engendré par ces deux vecteurs. Et on écrit f est égal à s de v1, v2. Donc, la famille V1, V2 est une famille génératrice de F. Donc, reste à vérifier si la famille V1, V2 est une famille libre. En effet, soit alpha 1, alpha 2 de scalaire de R, tel que alpha V1 plus alpha 2 V2 égale à 0,3 de R3, montrant que alpha 1 égale à alpha 2 égale à 0. Donc, on note cette équation par 1. Donc, 1 est équivalente à... Donc, on remplace les vecteurs V1, V2 par leur valeur. Et on obtient le système alpha 1 plus 0 égale à 0, alpha 2 égale à 0 et 2 fois alpha 1 plus alpha 2 égale à 0. Donc, alpha 1, alpha 2 sont nuls. Et par conséquent, la famille V1, V2 est une famille génératrice de F et est libre. Donc, elle forme une base de F. Et par conséquent, la dimension de sous-espace vectoriel F est égale au cardinal de V1, V2 qui est égal à 2. Troisième question. Donc,
soit G, le sous-espace vectoriel de R3, engendré par la famille U1, 2, 1, moins 1, U2, 6, 3, moins 3. Petit a, quelle est la dimension de G? Donc, soit G, le sous-espace vectoriel engendré par U1 et U2. Donc, tout d'abord, on remarque que U2 est égal à 2 fois U1. C'est-à-dire les deux vecteurs U1 et U2 sont liés. Donc, puisqu'ils sont liés, donc le sous-espace vectoriel G est engendré soit par U1, soit par U2. Donc, vecteur de U1 ou bien il est vecteur de U2. Et comme le vecteur U1 différent de 0 est le seul, alors la famille B2 constituée par le vecteur U1 ou bien le vecteur U2 forme une base de G. Et par conséquent, la dimension de G est égale au cardinal de B1 qui est égal à cet ensemble. Donc la dimension de G est égale à 1. La dernière question, petit b, montrez que f et g sont supplémentaires dans l'espace vectoriel R3. C'est-à-dire R3 s'écrit sous la forme somme directe de f et g. Alors, on a deux méthodes. Première méthode, puisque B1 est égal au V1, V2 est une base de f. Et B2 qui est égal l'ensemble contenant le vecteur U1 est une base de G. Alors, il suffit de montrer que B qui est égal B1 union B2 est une base de R3. Et comme la dimension de R3 est égale à 3, qui est égale au cardinal de B, alors on montre que B est soit une famille libre, soit une famille génératrice. Et tout ça d'après le théorème qui est cité dans le fichier que je vous ai envoyé dans les des théorèmes utiles du chapitre 1. Alors, on va montrer que la famille B est une famille libre. Donc, pour tout alpha, bêta, gamma de R, alpha V1 plus bêta V2 plus gamma U1 égale à 0, montrant que alpha égale à bêta égale à gamma égale à 0. Donc 1 est équivalent à, donc on remplace les vecteurs V1, V2 et U2 par leur valeur et on obtient ce système qui est facile à résoudre et par conséquent alpha égale à bêta égale à gamma égale à 0. Donc la famille B est une famille libre et par conséquent B est une base de R3 et on obtient R3 est égal à F somme directe G. Deuxième méthode qui est un petit peu lente. Donc la dimension de R3 est égale à 3, qui est égale à la dimension de F plus la dimension de G, 2 plus 1. Donc il faut vérifier dans ce cas-là que F inter G est égal à 0 R3. Car on sait que R3 est égal à F somme directe de G est équivalent à R3 est égal à F plus G et F inter G égale à 0 de R3. Donc, la première, elle est donnée par ça. La seconde, on va la montrer. Donc, premièrement, il est évident que 0 R3 est contenu dans F inter G. Parce que F et G sont des sous-espaces vectoriels de R3. Donc, ils contiennent tous les deux le vecteur nul 0 R3. Donc, il reste à montrer que F inter G est inclus dans 0 R3. Donc, on va prendre un vecteur de F inter G et on va montrer qu'il est nul. Donc, V de composante x, y, z appartient à F est équivalent à z égale à 2x plus y. On note cette équation par 1. Maintenant, V appartient à G qui est engendré par le vecteur U1 est équivalent, donc il existe un alpha appartenant à R tel que V est égal à alpha fois U1. C'est-à-dire il existe un alpha dans R tel que le vecteur x, y, z est égal à alpha de 1 moins 1.
C'est-à-dire x est égal à 2 alpha, y est égal à alpha et z est égal à moins alpha. Donc, ceci implique qu'il existe alpha appartenant à R, tel que x est égal à 2 alpha, x est égal à 2y et z est égal à moins y. Donc, on peut réécrire le sous-espace vectoriel de façon explicite et il est défini par les vecteurs x, y, z de R3 tel que x est égal à 2y et z est égal à moins y. Donc, on note ça par 2. Ainsi, si V appartient à f inter G, x, y, z vérifie 1 et 2 à la fois. C'est-à-dire z est égal à 2x plus y, x est égal à 2y et z est égal à moins y. Donc si on résout ce système, on va trouver que x, y, z sont nuls. C'est-à-dire que le vecteur v de composantes x, y, z sont égales à 0, 0, 0. Donc c'est le vecteur nul. Et par conséquent, f inter G est égal à 0,